Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la petite section des notes de cours sur les probabilités. D'abord, une petite définition. Donc, les probabilités, c'est une branche des mathématiques qui cherche à mesurer le caractère aléatoire de ce qui est à venir. On va maintenant définir ce que veut dire le mot aléatoire. Donc, une expérience qui est aléatoire, c'est une expérience dont le résultat dépend du hasard. Lorsqu'on fait une expérience, donc par exemple lancer un dé, il y a plusieurs résultats possibles. L'ensemble de ces résultats possibles-là s'appelle l'univers des résultats possibles. Cet univers de résultats possibles-là, on le représente par un symbole qu'on appelle oméga. Si on reprend maintenant l'exemple d'un dé à 6 faces et qu'on veut aller décrire l'univers des possibles, eh bien ici, on va aller indiquer que oméga est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Important de constater qu'il faut mettre des accolades et que l'ensemble des résultats possibles sont séparés par des virgules. Donc, on a 1, 2, 3 et ainsi de suite. Si on prend un autre exemple où les résultats ne sont pas des nombres, donc par exemple ici, je pige des billes de couleur dans un sac qui contient 3 billes rouges, 2 billes bleues et 2 billes jaunes, quel est l'univers des possibles? Eh bien ici, nous avons comme résultat possible rouge, bleu et jaune, donc on vient indiquer que oméga est égal entre accolades à rouge, virgule bleu, virgule jaune. Maintenant qu'on a défini l'univers des possibles et ce qu'est une expérience aléatoire, on va venir définir les événements. Donc, c'est une partie de l'univers des possibles, donc une partie des résultats possibles d'une expérience. Ainsi, un événement correspond à un résultat ou à un ensemble de résultats faisant partie de oméga. Dans votre démarche, de quelle manière vous allez écrire les événements? Mais d'abord, c'est important de comprendre que les événements, on les représente par une lettre majuscule. Donc, par exemple, A majuscule 2 points, et on écrit la description de notre événement. Ce qui est possible aussi, c'est d'énumérer les résultats possibles de cet événement-là. De quelle manière on va venir le faire? Bien, de la même manière qu'on a décrit l'univers des possibles. Donc, entre accolades, on énumère les résultats séparés d'une virgule. Par contre, au lieu d'indiquer le symbole oméga, on va venir indiquer la lettre majuscule qui décrivait au départ l'événement concerné. Si on reprend encore une fois notre dé à 6 faces, on s'intéresse d'abord à un événement A. L'événement A, de quelle manière on le décrit? On nous dit que notre événement, c'est obtenir un nombre supérieur à 4. Donc ça, c'est l'événement qui nous intéresse. Si on veut venir écrire ensuite les résultats qui correspondent à cet événement-là, eh bien ici, les nombres qui sont supérieurs à 4 sur un dé à 6 faces sont les nombres 5 et 6. Donc encore une fois, on n'oublie pas, il faut indiquer les résultats entre accolades séparés par des virgules. Ensuite, on a un événement B qui n'est pas décrit en mots, mais on sait que les résultats qui correspondent à cet événement-là sont 2, 4 et 6. Donc, en mots, comment on pourrait décrire, donc écrire un événement dont les résultats seraient ça? Eh bien, ici, un événement dont les résultats seraient 2, 4 et 6 pourrait s'écrire comme étant obtenir un nombre pair. Donc, si je cherche quels sont les résultats qui sont pairs sur un dé à 6 faces, ce sont bel et bien le 2, le 4 et le 6. Donc, obtenir un nombre pair est un bon événement pour indiquer les résultats 2, 4 et 6. Maintenant qu'on a introduit certaines définitions sur la section des notes des probabilités, on va venir faire deux exercices ensemble. Donc, le premier exercice, on veut venir déterminer si les expériences qui sont décrites sont des expériences aléatoires. Donc, autrement dit, est-ce que ce sont des expériences qui sont dues au hasard?
Donc d'abord, gagner au bingo, est-ce que c'est quelque chose qui est dû au hasard? Oui. Donc c'est une expérience aléatoire. Gagner un concours de dessin, est-ce que c'est dû au hasard? Non. Donc ce n'est pas une expérience aléatoire. Même chose pour un examen de mathématiques. Est-ce que la réussite dépend du hasard? Non. Donc, encore une fois, ce n'est pas une expérience aléatoire. Deviner la couleur de la gomme qui sortira de la machine à gomme, c'est bel et bien dû au hasard. Donc ici, c'est une expérience aléatoire. Et en terminant, prévoir la température qu'il fera demain, ce n'est pas dû au hasard, donc ce n'est pas une expérience aléatoire. D'autres exemples d'expériences aléatoires seraient par exemple la loterie C649 ou encore des jeux de casino comme le poker. Pour l'exercice numéro 2, je t'invite à faire pause, l'essayer par toi-même et redémarrer la vidéo par la suite. Donc ici, on a un sac dans lequel on retrouve tous les nombres premiers qui sont compris entre 0 et 25. La première chose qu'on veut déterminer, c'est oméga, donc l'univers des possibles. Autrement dit, on veut aller indiquer entre accolades tous les nombres premiers qui sont entre 0 et 25. Donc, oméga est égal, entre accolades, et là, on énumère tous les nombres premiers, donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 et 23, qu'on sépare par des virgules. Ensuite, en B, on veut aller décrire en mots un événement qui a la caractéristique d'être un nombre pair. Donc, on veut mettre ici un événement N majuscule. Et quel est cet événement-là qui décrirait être un nombre pair? Bien, l'événement serait obtenir un nombre pair. Si on regarde l'univers des possibles qui a été décrit en A et qu'on cherche les résultats de notre événement obtenir un nombre pair, bien, quel résultat correspond à cet événement-là? Eh bien, notre seul nombre pair dans l'univers des possibles énoncé en A est le nombre 2. Donc, n est égal, entre accolades, à 2. On est maintenant rendu au calcul de probabilité. Donc, d'abord, la probabilité, ça va toujours être un nombre qui va être compris entre 0 et 1. Autrement dit, la probabilité va toujours être entre 0 et 100%. Si vous obtenez une probabilité qui est négative ou une probabilité qui est supérieure à 1, c'est que quelque chose ne fonctionne pas, donc c'est important à ce moment-là de revérifier ces calculs. Au niveau de votre démarche, vous allez indiquer la probabilité par la lettre majuscule P et à la suite de cette lettre-là, vous allez indiquer entre parenthèses la description de l'événement, donc description qu'on a vue un peu plus haut dans les notes de cours. Il y a deux types de probabilités. D'abord, on a la probabilité théorique. La probabilité théorique, c'est une probabilité pour laquelle tu n'as pas besoin de faire d'expérience pour être capable de calculer la probabilité. La formule, c'est toujours la même. C'est donc le nombre de résultats favorables sur le nombre de résultats possibles. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le nombre de résultats favorables, c'est le nombre de résultats qui correspond à l'événement qui t'intéresse, alors que le nombre de résultats possibles, ce sont le nombre de résultats qui sont dans l'univers des possibles, donc l'ensemble de tes possibilités oméga. Par exemple, si je reprends encore une fois un dé à 6 faces, donc numéroté de 1 à 6, et que je cherche la probabilité d'obtenir un 4, je dois d'abord écrire P, entre parenthèses, description de mon événement, donc ici, obtenir un 4. Donc, sur un dé à 6 faces, combien j'ai de résultats favorables? Eh bien, combien j'ai de 4? J'en ai 1. Et combien j'ai de résultats possibles au total? J'en ai 6, puisque j'ai des nombres de 1 à 6. Deuxième exemple, donc si je cherche la probabilité d'obtenir un nombre pair, donc j'indique toujours en majuscule P entre parenthèses l'événement qui m'intéresse, donc ici avoir un nombre pair.
Eh bien, sur un dé à 6 faces, j'ai combien de nombres pairs? Eh bien, j'ai 2, 4, 6. Donc, j'ai 3 nombres pairs. Sur une possibilité de combien au total? 6. Donc, j'ai 3 nombres pairs sur 6. Attention, on doit toujours venir réduire la fraction si c'est possible. Donc ici, 3 sur 6 peut se réduire à 1/2. C'est donc important de toujours faire la réduction. Ensuite, nous avons la probabilité fréquentielle. La probabilité fréquentielle est une probabilité qui est obtenue suite à une expérience. C'est une probabilité qui va être utilisée lorsque la probabilité théorique est difficile ou impossible à calculer. Au niveau de la formule, il y a une petite différence. Donc ici, la probabilité fréquentielle, c'est le nombre de fois que le résultat a été obtenu sur le nombre de fois que l'expérience a été répétée. Donc, je rappelle que ici, tu ne peux pas calculer la probabilité théorique, donc tu n'as pas le choix de faire des expériences. Donc, par exemple, ton expérience, tu pourrais la répéter une cinquantaine ou une centaine de fois et tu vas venir vérifier le résultat qui t'intéresse, tu l'as obtenu combien de fois. Donc, tu vas mettre le résultat qui t'intéresse, donc le nombre de fois qu'il a été obtenu, sur le nombre de fois que l'expérience a été répétée. Par exemple, je prends une pyramide à base carrée et j'identifie chacune de ses faces par A, B, C, D ou E. Donc, je veux venir lancer la pyramide et vérifier chacune des faces est obtenue combien de fois. Je ne peux pas trouver la probabilité théorique, donc je décide d'effectuer 50 lancers de cette pyramide sur le sol et je note sur quelle face elle est tombée à chaque fois. Donc, on voit les résultats qui ont été obtenus dans le tableau. Donc, pour chacune des faces, on a le nombre de fois que cette face-là a été obtenue sur un total de 50. Donc, maintenant que j'ai le tableau, je peux aller calculer n'importe quelle probabilité. Donc, en A, on nous demande de calculer la probabilité d'obtenir la face B. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir dans mon tableau, j'ai obtenu combien de fois la face B sur le nombre total de lancers. Donc, on n'oublie pas, quand on veut indiquer une probabilité, on met toujours P majuscule entre parenthèses la face qui nous intéresse dans ce cas-ci, donc la face B, donc l'événement concerné. Ici, on le voit bien, j'ai obtenu 6 fois la face B sur un nombre total de 50 lancés, donc 6 sur 50. Et on n'oublie pas encore une fois, lorsque la réduction de fraction est possible, il faut aller la faire. Donc ici, on obtient une probabilité de 3 sur 25. En B, on nous demande de calculer la probabilité d'obtenir une voyelle. Donc attention ici, nous avons deux voyelles. Nous avons le A et le E. Donc, on indique qu'on cherche la probabilité d'obtenir une voyelle. Pour le A, nous avions 13 lancés qui avaient obtenu A sur les 50 et pour le E, nous en avions obtenu 5 sur les 50. Ce qui veut dire qu'au total, on a obtenu combien de fois une voyelle? Eh bien, on a obtenu 18 fois une voyelle sur les 50 lancés. Encore une fois, réduction, on obtient une probabilité de 9 sur 25. Quelques exemples maintenant pour aller pratiquer le calcul des probabilités. Donc, dans un sac en papier, je dépose des petits cartons avec les numéros 1 à 10 inclusivement. On s'intéresse à 4 événements qui sont décrits dans la première colonne. Donc, la première chose à faire, c'est toujours d'aller indiquer quel est l'univers des possibles. Donc, oméga, dans le cas qui nous intéresse, est égal au nombre allant de 1 à 10. Pour le premier événement, donc obtenir un nombre impair, on veut aller indiquer l'ensemble des résultats favorables, donc l'ensemble des résultats qui correspondent à l'événement qui nous intéresse. Donc ici, quels sont les nombres impairs? Nous avons les nombres 1, 3, 5, 7, 9. Quelle est la probabilité d'obtenir un de ces nombres-là sur l'ensemble des résultats possibles? Eh bien, nous en avons 5 sur les 10 qui correspondent à ce qu'on cherche.
Attention, on n'oublie pas de toujours réduire la fraction. Donc ici, 5 sur 10 se réduit à 1/2. On veut ensuite aller indiquer cette fraction-là, elle est équivalente à combien en pourcentage? Donc ici, 1/2, c'est équivalent à 50%. Et finalement, en nombre décimal, 50% est égal à 0,5. En deuxième, on cherche l'événement, donc la probabilité de l'événement, obtenir un nombre pair ou impair. Lorsqu'on vient énumérer l'ensemble des résultats favorables, eh bien, on constate que l'ensemble des résultats sont soit impairs ou pairs. Donc ici, nous avons 10 nombres sur les 10 qui correspondent à l'événement qui nous intéresse, ce qui équivaut à une probabilité de 1, soit 100%, et en nombre décimal, encore une fois, 1. Pour les deux exemples suivants, je vous invite encore une fois à faire pause, à les essayer et à revenir à la vidéo par la suite. Pour le troisième exemple, on s'intéresse aux nombres qui sont inférieurs à 5. Donc, les résultats favorables sont 1, 2, 3 et 4. Donc, 4 possibilités sur 10, ce qui équivaut à une fraction de 2 sur 5. En pourcentage, on obtient 40%. Et en nombre décimaux, nous avons 0,4. Je vous rappelle que lorsqu'on veut passer d'un pourcentage à un nombre décimal, nous devons déplacer la virgule de 2 positions vers la gauche et enlever évidemment le symbole de pourcentage. En terminant, on cherche un nombre premier qui est aussi impair. Donc, nos possibilités sont 3, 5 et 7. Donc, 3 nombres sur les 10. Fraction ici qui ne se réduit pas. Lorsqu'on change cette fraction-là en pourcentage, on obtient 30%. Et lorsqu'on change ce pourcentage en nombre à virgule, on obtient 0,3. En terminant, voici un deuxième exemple. Donc, nous avons Justin qui joue avec un dé à 12 faces. Donc, on va commencer par aller indiquer l'univers des possibles. Donc, oméga est égal à, et là, on indique donc les nombres de 1 à 12. Il affirme avoir 50% de chance d'obtenir un nombre premier en lançant le dé. Donc, parmi l'univers des possibles, on va aller regarder quels sont les nombres premiers. Donc, nous avons 2, 3, 5, 7 et 11. Donc, je vous rappelle que 1 n'est pas un nombre premier. Donc, ici, combien avons-nous de résultats favorables? Nous en avons 5 sur les 12. Donc, les résultats favorables sont 2, 3, 5, 7 et 11, ce qui nous donne une probabilité de 5 sur 12. Donc, est-ce qu'il est vrai que nous avons 50% de chance d'obtenir un nombre premier? Eh bien, 5 sur 12 n'est pas une fraction qui est équivalente à 50%. Donc ici, la réponse est non.